Bonjour, je suis Mariette Perrin, je suis coiffeuse énergétique et voici mon index ABC. Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Et nous allons donc découvrir le portrait, évidemment, de Mariette. Bonjour Mariette. Bonjour Marc. Merci d'être installée sur ces canapés et de parler. Alors ça, c'est un sujet qui est absolument passionnant, parce qu'on a, dans le jargon français, tendance à dire, si vous voulez changer d'humeur, allez chez le coiffeur. Oui, il y a cette notion en fait de changement aussi par rapport à la coupe. Ouais. Donc, alors nous en plus on travaille avec un rasoir, donc il y a vraiment cette notion pour moi avec le rasoir on peut couper des liens, on peut couper avec une situation. Il y a cette action symbolique que je trouve encore plus forte. En fait. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que moi j'ai parlé de ça parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, et notamment dans les écoles de coiffeurs, on apprend à couper au rasoir et voire même à la tondeuse. Oui. Alors c'est pas là. C'est très controversé. C'est différent. Alors en fait, la coupe à la tondeuse, moi, je suis pas trop pour parce qu'en fait, la tondeuse, elle va vraiment mâcher. En fait, elle va faire vraiment cet effet-là parce qu'il y a deux lames qui se frottent comme ça. Donc il y a vraiment une action qui est un peu agressive, je trouve, pour le cheveu. Après, il y a le rasoir aussi à lame interchangeable. Donc c'est des lames en fait qu'on n'aiguise pas comme nous, on va le faire après. Dans la pratique de la coupe énergétique et c'est pas du tout non plus le même type de rasoir. Et là, celui-ci, c'est le rasoir coupe-chou, donc qui ressemble à un rasoir à barbe en fait, sauf qu'il est dédié donc aux cheveux parce qu'après il y a des petites choses qui différencient entre la lame qui va couper le poil, donc qui est beaucoup plus dur qu'un cheveu qui va être beaucoup plus fluide et doux. Alors, vous l'aurez compris, on va parler des cheveux, on va parler des coupes énergétiques, des rasoirs vibrants, des intentions, des massages du cuir chevelu, etc., etc. Rien que d'y penser, on est déjà détendu. C'est vrai, le massage du cuir chevelu. Tous les coiffeurs ne le font pas. Non, en fait, on ne prend pas assez le temps, je pense, dans les salons de coiffure actuels. Oui, on est c'est un peu à la chaîne, donc évidemment. Mais j'ai travaillé comme ça au tout début, donc je sais longtemps, de quoi je parle. j'imagine. Et c'est vrai que c'est tellement agréable. Alors, c'est vrai que la partie massage, elle est importante parce que, en fait, la coupe énergétique se base sur la médecine chinoise. Et donc, on a différents méridiens au niveau de la tête. Donc déjà, on travaille ces différents points. Donc, c'est par acupressure, déjà, pour un premier temps. Et après, donc, il y a tout un massage de relaxation aussi que j'apporte. Je travaille aussi avec un koshi, c'est un son à la fin qui permet encore d'amener une autre détente. Donc, c'est vrai que le massage, il dure entre 15 et 20 minutes. Donc, c'est quand même... Et vous le faites pendant le shampoing? Alors, quand j'avais mon salon de coiffure, parce que j'ai eu pas mal de changements dans ma vie pro, je le proposais au bac. Et aujourd'hui, en fait, je le fais carrément sur une table de massage. Donc, la personne, elle est entièrement allongée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des bacs à shampoing qui existent où la cliente, en fait, elle a un bac qui permet qu'elle soit complètement allongée. C'est des bacs japonais. J'avais connu ça il y a un moment où j'avais fait un voyage au Vietnam. Et je m'étais dit, oh là là, si un jour je dois changer mon bac à shampoing, je prendrais ce type de bac parce que je trouve ça génial en fait. Enfin, j'avais vécu moi l'expérience et j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir... Aujourd'hui, c'est la grande tendance. Et vous avez vos... Alors là, j'ai pas gens encore sont allongés ce fameux bac, mais pour l'instant, voilà, c'est la table de massage. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, c'est hyper démocratisé. D'ailleurs, ils parlent du head spa aussi, le spa de la tête. Donc là, on est vraiment sur le bien-être, en fait, arrive à grands pas. On est vraiment... Je pense que cette méthode, elle a 20 ans. Et aujourd'hui, Rémi Portrait, donc, qui est à l'origine de cette méthode, il a vraiment vu loin, parce qu'aujourd'hui, le bien-être, même tout ce qui est autour du bio dans la coiffure, ça commence à être bien, on va dire, bien vu. Alors qu'avant, on était un petit peu en marge. Si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies,
On pense vouloir quelque chose, on pense vouloir atteindre un but, on pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose en mai et en juin 2026 de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Alors, on verra dans quelques instants, évidemment, dans la deuxième partie de cet échange, votre approche et la manière dont vous allez pouvoir essayer de nous détendre et puis de nous donner ce soin. Est-ce qu'on considère ça comme un soin énergétique, ce que vous faites ? Alors oui, alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur cet aspect. La première chose, c'est que comme on se base sur la médecine chinoise, dès l'instant qu'on travaille les méridiens, on va agir sur les réseaux d'énergie. Donc, on travaille sur les énergies donc des organes et des viscères. Donc ça, c'est une première action énergétique. Et après, il y a, pour moi, qui est relié, je dirais, à cette notion de quand, en fait, on travaille avec une personne, elle émet, voilà, elle a son aura, elle a sa vibration. Nous aussi, on a notre aura et notre vibration. Et on rentre en contact aussi avec cette partie-là de la personne. Et je dirais, quand on met de l'intention et de la conscience, il se passe des choses. Que si on met aucune conscience dans notre travail, on n'a pas du tout cette résonance. Et c'est là qu'il se passe des choses magiques avec la personne. Bon, en tout cas, celui qui veut venir pour une coupe de cheveux de 10 minutes, c'est pas chez vous. C'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Parce qu'encore une fois, il y a toute une approche, il y a tout un soin, il y a toute une... bien entendu. Alors, avant de rentrer dans le détail, parce que j'ai plein de questions à vous poser là-dessus, bien entendu, alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est cette conviction chevillée au corps que vous avez depuis toute petite. Oui. Cette envie, vous savez que vous ferez ça. C'est assez dingue, en fait. Moi, je peux vraiment dire que mon parcours, ça a été une autoroute, quoi. C'est que depuis toute petite, je savais que je voulais faire coiffeuse. Donc, c'était une vocation. Je ne sais pas si... Voilà, j'ai un bon ange gardien qui m'a soufflé à l'oreille tout de suite la bonne voix. Mais c'était vraiment hallucinant, quoi. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Gabrielle, était coiffeuse. Aussi. Et pour son époque, dans les années 20, elle a eu quand même son salon de coiffure. Alors qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas de chéquier, elles n'avaient pas leur compte bancaire, etc. Déjà, je sens qu'il y a peut-être cet héritage aussi de ce caractère et cette force. Vous auriez pu avoir un salon de coiffure comme tous les milliers de salons de coiffure qui existent un peu partout. Et Dieu sait qu'il y en a à chaque coin de rue, aujourd'hui, les salons de coiffure. Et la dimension énergétique, alors comment elle arrive dans votre vie ? Alors déjà, à l'époque, j'étais donc salariée quand vraiment le tout départ, c'était salariat, salon de coiffure un peu usine. Après, j'avais une patronne quand même qui me forme. On avait beaucoup de formations. Donc là, c'était quand même une bonne maison, entre guillemets.
Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je regardais dans un magazine un coiffeur qui était dans le bio. Et à l'époque, pareil, la couleur, enfin tout ce qui est coloration bio, c'était pas du tout. Enfin, on nous encourageait pas du tout à l'époque dans ce sens-là. Et moi, enfin, mes parents m'ont toujours beaucoup enseigné l'écologie, la nature. J'ai toujours eu ça dans mes racines, on va dire. Et donc, en fait, je sais pas ce qui s'est passé déjà avec ce coiffeur que j'ai vu dans le magazine. Je me dis, il faut que je travaille pour lui. J'ai vraiment senti que c'était... Un appel. C'était le premier Français, d'ailleurs, à inventer la coloration végétale, Christian Roche. Donc déjà, tout commence à Lyon, parce que du coup, je vais donc sur Lyon. Et là, j'arrive comme une fleur en pensant que juste en lui disant que je voulais travailler pour lui, il allait m'embaucher. J'avais tellement une conviction, c'était incroyable. Extraordinaire. Et du coup, j'ai eu ce positionnement, je pense, où il a dû sentir qu'il s'était passé quelque chose aussi dans notre rencontre, même si sur le moment, il a rigolé. Il me dit, bah non, en fait, je cherche personne. Moi, mon équipe, elle est au complet. Désolée, quoi. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, écoutez, bien sûr, je le voyais. Bah, je vous laisse mon CV, mais vous m'appelez dès que vous avez besoin de quelqu'un. Dès qu'il y a une opportunité. 3 mois plus tard, il m'appelle. Et il me l'a dit après, un peu plus tard. Il me dit, en fait, j'ai pris direct ton CV, j'ai même pas regardé les autres. Il s'était rappelé, en fait, de cette rencontre où vraiment, il sentait que j'étais vraiment convaincue. Et donc, là, il me dit, j'ai une coiffeuse qui est enceinte. Elle nous l'a annoncé, là, il y a pas longtemps. Donc, voilà, l'univers, déjà, fait bien les choses. Et donc, tout se passe à Lyon, c'est-à-dire j'ai une cliente qui me parle de Reiki. Et moi, à l'époque, j'étais toujours attirée par ces choses-là, mais sans avoir vraiment pratiqué quoi que ce soit. Donc, je lisais beaucoup de choses sur ces sujets, le bien-être, la psychologie, les soins, voilà, ce genre de choses, sans vraiment avoir trop encore pratiqué. Et donc, cette cliente me dit, le Reiki, tout ça, c'est bien, ça te permet de découvrir un peu... ressentir les énergies, tu peux te faire des auto-soins, tu peux pratiquer sur ta famille, tes amis. Voilà, c'est un soin japonais. C'est une approche qui permet de travailler sur les énergies du corps aussi. Donc l'aspect émotionnel peut jouer sur l'apaisement des émotions, sur relancer les énergies du corps, donc permettre au corps de s'autoréguler s'il y a des déséquilibres. Et donc voilà, donc je me lance dans le Reiki. Et en fait, j'ai eu une pratique quotidienne parce que quand on se forme dans ce genre de pratique, on peut aussi faire une pratique quotidienne. Et là, c'était le matin, ça dure. Enfin, moi, je me prenais carrément 1 heure où je faisais des méditations très longues et je faisais des soins sur moi. Et donc, en effet, là, ça a été une première grande rencontre avec le monde subtil qui a été fort. Voilà. Ouais. Et en fait, l'exercice, ça s'appelait le petit cycle céleste. Donc, il fallait mettre la langue au palais et serrer au niveau du périnée pour créer en fait une boucle d'énergie continue. Donc, c'est de la visualisation. Donc, je visualisais cette énergie qui passe devant, derrière. Donc, il y a vraiment cette circulation. Et en fait, à un moment donné, je suis plongée dans une lumière intense. C'est comme là, avec ces lumières qui sont là, c'est un peu comme si d'un coup, j'ai ces lumières. Et déjà, ça m'a... Waouh, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai eu une émotion hyper forte, un sentiment d'amour intense. Donc, c'est comme si une énergie, quelque chose me donnait de l'amour. Et voilà, c'était nouveau. J'ai jamais ressenti ça ni vécu ça. Donc, des larmes d'émotion. Enfin, c'était incroyable. Et aussi dans la sensation, en fait, je sentais plus mon corps. C'est-à-dire, là, je sens que je suis assise sur le canapé. Là, c'est comme si j'étais et le canapé et l'air. J'avais plus cette sensation physique, en fait. Et à un moment donné, j'ai dû bouger, je sais pas, le petit doigt ou quoi. Et là, ça y est, je suis sortie de cette sensation et de cet état. Et là, ça a changé quelque chose parce que j'ai touché du doigt une expérience, mais de... Là, j'étais dans la théorie pas mal avec cet apprentissage. Bon, on pratiquait aussi un petit peu. Mais là, d'un coup, on vit quelque chose. Et c'est un basculement pour moi. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec cette cliente après. Et elle m'a dit, mais tu sais, je connais une coiffeuse qui est coiffeuse énergétique. Tu devrais aller la rencontrer et essayer. Et au début, je me suis dit, c'est quoi encore ce truc? Enfin, voilà, moi, j'ai été... Oui, toujours en fait, j'ai toujours été en même temps terre à terre et en même temps,
je sentais qu'il y avait aussi autre chose. D'abord, Voilà. ouverte à ça parce qu'effectivement, vous avez vécu quelque chose de C'est ça, l'intérieur, pour le exactement. coup, véritablement, Ouais. et peut-être essayer de voir de quelle manière vous pouvez associer votre activité professionnelle avec cette dimension de bien-être, Oui, voire même de bien-être spirituel C'est ça. plus, Ouais, quoi. Voilà. Et complètement. peut-être voir au travers des cheveux. Et comme par hasard, Mm. c'est une cliente qui vous dit, bah, il y a une coiffeuse énergétique. c'est ça. Bon, alors donc vous Donc allez... la même en plus qui m'avait déjà Ouais. ouvert l'esprit sur En le plus. Reiki. Ouais. Bon, bah, merci à elle. Ah, enfin, voilà, par contre, c'est vrai que sur ce chemin, comme je dis un peu, qui a été comme une autoroute, j'ai eu quand même à chaque fois des belles rencontres Des belles qui personnes m'ont qui vraiment ouais, amené ça. ouais. Et donc, en effet, donc, je teste la coupe énergétique. Alors déjà, j'étais étonnée parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans un salon de coiffure lambda. C'est un cabinet un peu de thérapeute. Bon, ok, il y a un énorme fauteuil au centre. Tu t'installes, t'es waouh, voilà, je vais bien dormir. Enfin voilà, c'est tout de suite, on sent que c'est une autre approche en fait. Et donc elle m'a en effet fait ce massage, etc. Après, donc elle m'a fait la coupe vibratoire où j'ai senti vraiment, donc en effet, ce qu'on va pouvoir vivre en fait, vraiment dans le ressenti, c'est que la vibration, on la sent à même le cuir chevelu. C'est ça qui est assez étonnant Mais quand on vit l'expérience. la vibration, c'est-à-dire, quelle vibration? En fait, le rasoir, quand on va couper la mèche de cheveux, il va faire vibrer le cheveu qui va faire comme une corde vibratoire. Ah, ok. Et Qui donc, se ressent jusque... voilà. Même si on a un cheveu long, en fait, le cheveu va vibrer, va transmettre cette vibration au niveau du cuir chevelu. Et comme on a tous ces petits nerfs sensitifs, en fait, là, j'avais mis un petit schéma, mais je crois pas qu'on... je pense pas qu'on ok. puisse le voir. Mais non, mais on l'a bien compris, en fait. Voilà. Donc, du coup, on connaît la sensibilité du cheveu. Voilà, il y a oui, cette bien sûr. sensation après à la racine qu'on Eh va oui, avoir. bien sûr. Et donc, moi, je l'ai ressenti tout le long de la colonne vertébrale. Voilà, après, ça, c'est mes expériences à moi, mais j'ai eu une sensation, donc pour moi, qui est le troisième œil ici, si on parle des chakras, comme une ouverture. Enfin, je sais pas, je sentais quelque chose qui faisait ça, en fait, à ce niveau-là. En tout cas, pendant toute la coupe. Ah ouais. Pendant toute la coupe. Pendant qu'elle me faisait cette coupe, au fur et à mesure, je sentais quelque chose ici et le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Et enfin, quand je dis chakra du cœur, pareil, c'était une sensation qui tournait, enfin une énergie tournante. Mais est-ce que c'est parce que justement vous avez déjà cette ouverture-là et vous aviez déjà ressenti tout ça? Oui, en fait. Parce qu'une personne lambda qui se dit bah tiens, je vais aller me faire une coupe de cheveux énergétique. Alors ça dépend, dépend de la personne, même lambda en fait. Après, moi je savais que c'était les chakras. Bien sûr. Mais elle peut me dire, je sais pas. Là, il y a pas longtemps, un monsieur qui fait du comment on appelle ça? C'est mince, j'ai perdu le nom. Enfin, c'est des arts martiaux. Ouais. C'est pas très connu en fait. C'est pour ça que j'ai plus le nom en tête. Bref, il pratique un art martial et donc c'est déjà un peu une certaine philosophie, une certaine approche. Et il parle aussi d'énergie, de force, voilà. Bon, mais après, il n'est pas trop dans la spiritualité spécialement. Et donc, je lui avais fait le massage. Donc, je n'avais encore pas fait la coupe vibratoire parce que des fois, il se passe beaucoup de choses pendant le massage. Moins de ressenti pendant la coupe énergétique ou l'inverse. Ouais. Donc ça, on ne peut pas savoir. Et donc, à la fin, c'est souvent à la fin du massage et aussi à la fin de la coupe énergétique, je demande quels ont été vos ressentis, peut-être les choses qui se sont passées pendant le soin. Et là, il me dit, je ne sais pas ce que vous avez fait avec votre lumière tout le long de la... Il y avait une lumière qui bougeait au fur et à mesure tout le long de mon corps. Je me suis dit, mais non. Il n'y a pas de lumière. Mais non, j'avais pas de lampe. À part mon koshi, où je déplace mon koshi, mais donc ce fameux instrument qui émet un son très doux, relaxant aussi. Et j'ai des partages comme ça, mais complètement incroyables. De personnes que j'aurais jamais imaginé. Alors, la question qu'on se pose, c'est que quand on va chez une coiffeuse énergétique, ça reste une coiffeuse. Ah oui, complètement. Donc, on va bien chercher une coupe de cheveux à la base. Ah oui, puis moi, comme je vous dis, j'ai aussi ce côté très terre-à-terre. C'est-à-dire, moi, je pense que quelqu'un de bien, que j'appelle bien ancré, c'est quelqu'un qui a les racines, donc qui est bien dans le concret, il n'est pas complètement... voilà. Et en même temps, il doit être aussi relié, ce que j'appelle les racines célestes. Pour moi, on a des racines terrestres et des racines célestes. Pour moi, ce que j'appelle les racines célestes, c'est d'où l'on vient, le tout. Ouais. D'ailleurs, c'est l'expérience, en fait, après que je vous ai raconté tout à l'heure. Pour moi, c'est que j'ai expérimenté le tout. N'importe qui sur Terre peut expérimenter cette sensation
de se relier au tout et à cette énergie divine, ou qu'on peut aussi appeler cette énergie infinie d'amour, qui est possible par le biais de la méditation ou certaines sensations, on va dire, Alors, certaines pratiques qui peuvent amener des sensations comme ça. Cette coupe de cheveux que vous allez faire, et évidemment, les coupes de cheveux, j'imagine, entre une personne qui veut des cheveux courts, une personne qui veut garder ses cheveux longs, une personne qui veut une coloration, une personne qui veut... Tout ça va influencer le soin. Oui, alors après, c'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi la voie de la coloration végétale aussi. Parce que pour moi, le végétal, on reste dans... Parce que je suis très connectée à la nature. La Dame Nature, c'est mon grand maître. Et donc, pour moi, le végétal vibre, c'est du vivant. Donc, c'est quelque chose qui vibre avec le respect de nos cellules. Mais une coloration, il y a une dimension chimique. Ah, pas avec le... Pas avec... Alors, le végétal, oui, chimique naturel, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu appliques une coloration végétale... tu sèches les cheveux, etc. En fait, par exemple, du brun, quand tu fais du brun, il va foncer encore avec l'oxygène de l'air. Donc, il se passe encore des choses, chimiquement parlant, mais c'est naturel. Comme l'oxydation, de la rouille, du métal qui donne donc la rouille. Ça, c'est chimique, mais c'est naturel. Alors, une des questions aussi, sans doute stupides, mais qu'on est en droit de se poser, c'est de se dire, par exemple, sur les pertes de cheveux, que ce soit d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes. Est-ce que le fait d'avoir un soin énergétique capillaire, est-ce que ça peut favoriser quelque chose ou éviter ou enrayer les pertes de cheveux? Ça dépend le type de... Juste attention au micro, voilà, ça sera pour la plus simple. Ça dépend au type de chute. Comment dire? Pour moi, il y a des chutes de cheveux qui vont être d'ordre émotionnel. Par exemple, tu déménages, tu changes de travail, séparation... Là, bon, ça nous perturbe. Il y a une perte qui est reliée. Donc, on est chamboulé. Ça peut déclencher une chute de cheveux qui va durer un certain temps. Bon, ça dépend de comment, après, on gère aussi la situation. Après, il y a des chutes de cheveux qui sont dites hormonales. Et là, là, c'est plus un dermatologue ou un médecin qui peut remédier à ça. Encore que c'est pas si simple, la chute de cheveux hormonale. Après, il y a la chute de cheveux parce qu'il y a des prises de médicaments qui vont réellement être... il y a la pilule, on n'en parle pas beaucoup, mais pour les femmes, il y a la pilule qui est vraiment... Il y a la préménopause, il y a la ménopause, il y a toute cette dimension hormonale qui est très, très compliquée. Voilà. Bien sûr. Donc, moi, ça, quand j'ai des clientes qui m'appellent, parce que j'en ai qui viennent par le biais de ce genre de problématique, découvrir la coupe énergétique, parce que c'est leur dernier recours. Oui, c'est ça, Elles en sont à ce stade, tellement elles n'en peuvent plus. Donc moi, je vends pas de rêve non plus. Je leur dis, moi, voilà, je suis pas médecin, je peux pas savoir la cause de votre chute de cheveux. Des fois, c'est un manque de fer, de l'anémie aussi. Je leur dis déjà, vous pouvez faire un bilan sanguin, ça permet de faire un peu le point avec votre médecin. Et après, moi, de toute manière, je peux évidemment faire de mon mieux avec la coupe vibratoire, puisqu'on va relancer en fait l'énergie sanguine par cette stimulation que je disais tout à l'heure. Là, il y a toute la microcirculation sanguine. Donc déjà, on active ça. On va aussi permettre aux cellules souches en fait, qui sont au niveau du bulbe, qui se préparent en fait, à fabriquer les futurs cheveux, de les mettre en vie, en mouvement, et donc ça féconde plus rapidement un cheveu. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des publications scientifiques sur ça? Alors, il y a Rémi Portrait à l'époque qui a rencontré Robert Zirmi, qui est un bulbologue, donc vraiment un spécialiste du cheveu et du bulbe du cheveu. Et ils ont fait ensemble des travaux pour observer, par exemple, à quoi ressemble un cheveu avant-après, une coupe énergétique, avant-après, une coupe au ciseau. Donc, pour voir déjà aussi la qualité. Il y a une grosse différence, alors, il y a une grosse différence avec le résultat avant-après par rapport au rasoir. Est-ce que votre approche et le soin que vous préconisez, il est différent quand vous êtes sur des cheveux courts ou sur des cheveux longs? Alors, on ne peut pas, par exemple, un homme qui a les cheveux très courts coupés à la tondeuse, on ne peut pas faire la coupe vibratoire sur un cheveu très court. Évidemment. Ce n'est pas possible. Il faut un minimum, je dirais, il faut 2-3 cm au minimum pour qu'on puisse attraper le cheveu et voilà, couper après avec le rasoir. Donc c'est quand même, oui, il y a en effet, on est limité, on va dire, à ce niveau-là, mais après, une longueur déjà comme vos cheveux actuellement, c'est possible. Très bien. Et sur ce rasoir vibrant dont vous parlez, c'est le rasoir qu'on voit avec...
Alors, je le corrige. comment ça s'appelle, ça? Le rasoir n'est pas vibrant. Ah. En fait, c'est un rasoir normal Oui. qui va émettre un son, en fait, au moment où on coupe. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, par exemple, moi j'ai fait ça sur des hommes qui avaient quelques cheveux, c'est-à-dire vraiment, on voyait quand même bien le cuir chevelu. Donc je caresse la lame du rasoir. Donc je leur montre, parce que des fois ça leur fait peur de mettre la lame à même. Ils se disent, oh là, déjà que j'ai plus rien. Déjà que j'en ai pas beaucoup, alors si en plus vous me retirez tout, vous me rasez tout, voilà. Ça va pas être possible. Parce qu'en fait, on fait deux choses. Il y a deux actions dans la coupe vibratoire. Il y a la coupe tonifiante, où donc je fais ce gestuel, mais on va couper en élévation. En fait, on va vraiment. C'est un geste très beau d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment cette ouverture. C'est comme une danse un peu, quoi, avec le rasoir. Et là, on va faire monter les énergies du bas vers le haut. Donc, c'est une énergie yang. On l'appelle tonifiante, parce que c'est vraiment celle-là qui va activer la circulation du sang, etc. Et après, l'apaisante, c'est celle où on va caresser le cheveu. Et en fait, la lame, elle est vraiment posée à même le cheveu, le cuir chevelu. Il y a une inclinaison précise pour que ça ni ça ne coupe, ni ça va effiler ou râper les écailles. Parce que si on la met bien droite, ça râpe. Si on la met comme ça effile. Et si on la met comme ça caresse et ça fait un son très doux. Souvent, c'est un son de vague, en fait. On entend comme des vagues. Et là, c'est une énergie yin. Et on va le faire vraiment en descendant. Donc là, on va faire redescendre les énergies vers le bas. Donc, on crée un ancrage à la terre après avoir fait... En fait, comme la respiration. Oui, bien sûr. Il y a toujours cette notion énergétique. Et alors, est-ce que votre approche et le côté pratico-pratique est différent face à, je ne sais pas moi, une chevelure blonde ou brune, ondulée ou cheveux raides, des cheveux frisés ou très très frisés, voire crépus parfois. Alors moi, je ne travaille pas les cheveux très crépus. D'accord. Simplement parce que c'est un cheveu pour moi qui est à part entière, qui demande vraiment des connaissances autres. Spécifiques, En plus, là, l'approche au rasoir, il faut tendre la mèche. Il faut vraiment l'étirer complètement. L'étirer, donc c'est plus compliqué. Donc un cheveu crépus, tu le lâches, il repart. Voilà. Non, normalement, un cheveu crépus, on doit vraiment le coiffer à sec. Nous, on doit couper les cheveux sur cheveux mouillés, donc c'est pas possible. Donc moi, je me lance pas trop dans les cheveux crépus. Après, j'ai des personnes métisses qui ont un cheveu très souple quand il est mouillé, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il y a quand même à part ce détail... Mais est-ce que l'efficacité du soin est le même? Est-ce que l'efficacité est la même à partir du moment que vous soyez blonde, brune, brun, roux, ou que vous ayez une couleur spécifique, ça ne change rien? Non, il n'y a pas de... Non, ça ne change rien. Non. C'est la nature du cheveu? Alors, là, il y a une petite différence quand même. Une blonde naturelle, pour moi, c'est un cheveu naturel, donc il n'y a pas de souci. Par contre, une blonde qui a été décolorée chimiquement, là, le cheveu, il ne vibre pas. Il n'y a pas de vibration. Parce qu'en fait, il n'a plus de kératine. Nous, il nous faut une résistance sous la lame, en fait. Donc, toutes les un femmes cheveu qui ont sans kératine, il est tout mou, il est tout chewing-gum, en fait. Toutes les femmes qui ont des couleurs? Ah non, une couleur chimique, on va dire, l'éclaircissement, en fait, chimique, c'est vraiment, on va dire, la plus agressive. Parce qu'on va vraiment manger la kératine et il n'y a plus, au niveau du cortex, il n'y a plus rien, quoi. C'est chewing-gum. Un cheveu coloré, même chimiquement, il a encore de la kératine, il est quand même encore résistant. Mais ça, c'est la différence quand même. Et sur un cheveu blanc? Non, là par contre, s'il est naturel, il n'y a pas de problème. Non. Bon. J'avais une autre question que je voulais vous poser aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir de quelle manière et quelle est l'approche que vous avez. Oui, les mèches. Oui. Une femme qui a des mèches, par définition, elle n'est pas colorée partout. Donc, il n'y a que des mèches. Et sur ces mèches-là, alors, vous n'intervenez pas alors pour le coup ça peut. En fait, moi, ça, c'est pareil. Au téléphone, j'en parle quand même. Je leur dis, bon, voilà, si vous avez des mèches claires, si c'est pas trop... Parce qu'il y a des mèches claires et des mèches claires. C'est-à-dire, il n'y en a que quelques-unes. Bon, là, le cheveu, il est quand même pas... Mais celles qui ont vraiment les cheveux que j'appelle un peu chewing-gum, très, très mous, très abîmés, c'est celles qui font des mèches sur des mèches sur des mèches. Parce que, en fait, à chaque fois, il y a des coiffeuses qui font pas que la racine, qui reprennent à chaque fois sur les longueurs...
Et en fait, le cheveu, à force, il a plus sa résistance, il a plus de corps, en fait. Donc non, si elle a un petit méchage, là, ça va. Bon. Mais j'en parle quand même au téléphone et je dis, bon, ouais. voilà, on teste une mèche. Si ça marche pas, je vais pas vous faire la coupe, on ne coupera pas. On fera une coupe éventuellement normale, classique. Oui, classique. Voilà, absolument. parce que je fais aussi des Oui, coupes parce que classiques. vous pouvez aussi faire ça. On peut venir chez vous, ne serait-ce que pour une coupe classique, tout à fait, bien sûr. sans avoir recours à un soin D'ailleurs, particulier. j'ai des clientes qui, toute l'année, voilà, font un petit peu leur coupe énergétique. Et dans l'année, entre deux, vont faire une coupe classique. Moi, j'ai rien contre la coupe au ciseau, même si on va dire qu'au niveau qualité, beauté du cheveu et vitalité, le rasoir, c'est le mieux, clairement. Ça, c'est Rémi Portrait a fait des travaux là-dessus. Il est là-dessus. Donc c'est le fameux. Moi, je vois la différence. C'est le fameux. Même sur mes propres cheveux. C'est le fameux quand il fait. C'est ça. Alors, c'est un peu ce son-là. Ouais, mais on voit bien ce geste-là. Sauf que nous, on et je coupe me pas dis à chaque comme fois, ça, en oh fait. là On là coupe là par là. en dessous. Donc Moi, je suis plus rassuré avec le C'est pas la ciseau. même gestuelle. Ah oui. Ouais, mais visiblement, non, mais maintenant que vous m'avez dit que le ciseau, c'est quand même moins bien que le rasoir. Alors, surtout la tondeuse. Le pire, c'est la tondeuse. Non, pas la tondeuse. Voilà, Non, pas la tondeuse. Mais le ciseau est un peu moins bien, dans les résultats, en tout cas, de beauté. Pour, vraiment. Mais après, quand la personne a besoin d'une coupe très droite, parce qu'il y a des carrés très géométriques, etc., il n'y a pas plus beau qu'une coupe au ciseau pour ce côté très géométrique, très... Il y a des coupes comme ça qui méritent vraiment cette justesse. Donc, en tout cas, le soin énergétique que vous préconisez, il est bon pour les cheveux eux-mêmes, mais également pour le corps et pour la personne. Oui, parce qu'en fait, comme on agit sur le premier méridien, donc c'est celui qui est devant, donc le vaisseau gouverneur, qui va passer derrière et après tout le long de la colonne vertébrale. Donc le vaisseau gouverneur, on va agir sur tout le système nerveux cérébral. Après, on travaille sur le méridien de la vessie, donc qui va passer de chaque côté derrière de la colonne, donc qui descend jusqu'aux orteils. Donc le méridien de la vessie qui va être relié au rein. Donc là, c'est l'énergie vitale. On va renforcer l'énergie vitale, qui est importante quand même parce que c'est la vitalité globale de la personne. Après, on va travailler sur la vésicule biliaire. Donc elle va passer 3 fois sur la tête. Après, elle va descendre sur le flanc. Donc la vésicule biliaire qui est reliée aussi au foie. Donc ça va permettre à relancer, parce que des fois, je dirais que la vésicule biliaire, en fait, c'est relié notamment sur un plan émotionnel. Quand on garde les émotions, on encaisse beaucoup. Des fois, les gens qui souffrent au travail ou dans la vie familiale, ils tiennent bon, mais ils encaissent tellement de choses qu'il y a de la rancœur, il y a de la colère et c'est pas exprimé. Et donc, ça peut perturber vraiment énergétiquement le foie ou la vésicule. Et après, le triple foyer, donc qui va passer derrière l'oreille, qui va circuler aussi derrière le bras. Et le triple foyer ou triple réchauffeur, il a 2 noms. Lui, en fait, il permet de réguler la température du corps. Il le maintient donc toujours à 37 degrés. C'est toujours le point de référence quand on veut savoir si on a de la fièvre ou pas. Et donc, le triple réchauffeur, il va réchauffer donc le haut du corps, le milieu et le bas du corps. Et sur un plan émotionnel, là, on va plus parler... de l'estime de soi, de l'amour envers soi, mais aussi entre savoir donner et recevoir. Voilà, il y a cette notion. Et après, quand on vit un événement, que ce soit amoureux ou qui est difficile ou professionnel, eh bien, suivant cet événement, on va devoir comprendre la situation intellectuellement, la digérer. Donc, on va atteindre là ce deuxième pan du corps. Et troisième pan du corps, l'évacuer. Symboliquement, c'est-à-dire l'évacuation, c'est gros intestin, rein, vessie. Voilà. La digestion, c'est rate, pancréas, foie, vésicule. Et donc, avec ces 3 éléments, on va aussi... moi, je l'aborde dans mes séances, quand la cliente, par exemple, elle va avoir des tremblements comme ça peut arriver, c'est pas chez tout le monde, mais des fois, ça arrive. Là, on est sur de l'évacuation. Donc, c'est une bonne nouvelle. Parce que des fois, on se dit, mince, j'ai compris intellectuellement, ça fait des années que je suis sur la compréhension théorique et intellectuelle, mais alors en fait, je n'ai pas évacué, quoi. Et puis, il y a d'autres personnes, ça va être au niveau digestif. Alors ça peut être une bonne diarrhée ou ce genre de choses. Voilà, mais on a franchi une autre étape, voilà. Pour savoir aussi où on en est par rapport à un événement, il y a un point assez important, clé pour moi, et que je leur explique aussi.
quand tu parles encore d'un événement et que tu as l'émotion qui revient, Oui, bien sûr. là, c'est pas c'est réglé. que y a pas là, tu n'as encore pas digéré. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Vous formez aujourd'hui à ça? Alors oui, aujourd'hui, je forme aussi donc des coiffeuses professionnelles qui sont déjà diplômées, installées. ouais. La plupart ont entre 40 et 50 ans. Mm. Bon, ça peut être des jeunes, mais pour moi, il faut quand même avoir une expérience avant du terrain, du métier. Mm. Et après, voilà, je ne forme pas quelqu'un parce que j'ai eu des demandes. Une personne, par exemple, qui n'a pas de CAP coiffure, elle n'est pas du tout coiffeuse, qui est esthéticienne, admettons. Elle s'intéresse beaucoup aussi à cette méthode parce qu'il y a cet aspect énergie, soin de l'autre, écoute, parce qu'il y a beaucoup d'écoute aussi dans cette pratique. Mais voilà, moi, je ne suis pas là pour lui apprendre à couper les cheveux. Bien sûr, bien sûr. Juste lui apprendre une méthode. Ça reste un métier. Ouais, exactement. Ça reste un métier, évidemment. Donc, c'est pas accessible à quelqu'un qui n'est pas dans la coiffure. Bon, aujourd'hui, vous êtes du côté de Charente-Maritime, à Saintes. Charente-Maritime, voilà, à Saintes, donc il faut venir. Oui. Obligatoirement. Les formations, évidemment, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer directement en contact avec vous. C'est des sessions que vous faites régulièrement, toute l'année? Oui, c'est toute l'année, ouais. C'est des sessions suivies. Combien de temps durant la formation? Alors, c'est sur 6 mois. Ah oui, 6 mois de formation. Mais c'est une journée par mois. Ok. Parce qu'en fait, il y a toute l'intégration de la médecine chinoise qui est... Parce que moi, je suis passionnée de médecine chinoise, donc du coup, je donne quand même beaucoup de théorie pour la compréhension et surtout pour pouvoir faire du décodage. Parce que dans les séances, on fait du décodage en fonction des ressentis vécus pendant la séance. Bien sûr. En fonction du type d'émotion qui va être présent sur le moment. Parce que j'aime bien prendre l'instant présent, la personne, comment elle vient, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment. C'est pas j'ai eu ce vécu-là, j'aimerais le traiter. Non, ça, c'est à la limite le travail d'un psychologue, de revenir sur des choses du passé et tout. Moi, je prends vraiment ce qui est présent dans l'instant T. Et en fait, des fois, on ne s'imagine pas, mais c'est aussi des choses qu'on vit dans le présent qui sont des réminiscences du passé ou des petites... Parce qu'on revit des fois des situations par rapport aussi à notre vécu. Vos cheveux sont pour moi des fils conducteurs vers votre épanouissement et donc votre mieux-être et donc votre bien-être. Voilà, c'est assez intéressant de voir à quel point effectivement on a souvent trop tendance, je pense, à sous-estimer d'abord le soin qu'on apporte à nos cheveux. Oui. Et pourtant, on en lit des choses à droite à gauche. Et quand vous allez dans un rayon d'une grande surface pour aller, par exemple, chercher un shampoing ou un après-shampoing, mais c'est impossible. Oui, c'est... Impossible de s'y retrouver. Il y a tellement de marques que... Même quand vous allez dans une... C'est la même chose que pour les compléments alimentaires d'une parapharmacie. Vous avez des murs entiers, vous ne savez absolument pas, il faut lire des trucs qui sont illisibles et incompréhensibles. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir l'approche que vous avez, puisque vous ne travaillez qu'avec des produits bio pour le coup. Il y a pas il y a cette approche vraiment du végétal, du monde végétal. De la nature, très important. Merci beaucoup Mariette. Merci infiniment. Coiffeuse spécialisée en coupe énergétique et vous avez plus de 10-15 ans, voire d'expérience, donc vous savez de quoi vous parlez et on sent que vous êtes bien investi dans ce que vous faites et que vous maîtrisez le sujet. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre bien sûr de rentrer en contact avec Mariette. Il faudra se déplacer sur Saintes ou éventuellement suivre des sessions de formation que vous faites un petit peu partout en France. Alors Bordeaux et en Charente-Maritime. Bordeaux et Charente-Maritime. Et s'il y a de la demande, peut-être éventuellement... J'ai quand même 2 enfants de bas âge, donc y a beaucoup de c'est choses. un peu compliqué de trop me déplacer. Vous gérerez tout ça. Merci en tout cas. Commentez avec bienveillance comme toujours. Partagez, c'est important. Et on se retrouve quant à nous très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à vous.